Bonjour mes amis Taureau, c'est à votre tour pour les énergies générales et sentimentales de ce mois pour le mois de mars qui arrive. Vous allez peut-être regarder cette vidéo au mois de mars tout simplement. Voilà, donc général sentimental, on va voir ce qu'il se passe pour vous au niveau énergie. Et je voulais vous dire que j'ai mon site qui est enfin en ligne. Vous pouvez réserver 4 sortes de guidances, donc très facilement, puisque vous pouvez réserver aux dates qui vous conviennent, n'est-ce pas? Et puis j'ai aussi ajouté 3 prestations holistiques qui sont donc la lecture d'âme. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça veut dire. Donc c'est sandiastarot.com, vous l'avez en barre d'infos. Vous avez ce que vos guides ont à vous dire, donc en ce moment, ça peut être sur plusieurs domaines de votre vie, mais en tout cas, c'est surtout sur vous, quoi. Mais en tout cas, il est important de vous dire en ce moment pour avancer, j'ai envie de dire, et puis aussi connaître son animal totem et pourquoi. N'hésitez pas à aller voir pourquoi. C'est dans l'explication sur mon site, n'est-ce pas? Rien à voir, n'hésitez pas pour donc là vous êtes soleil en taureau ou pas, mais en tout cas n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe ascendant et votre signe solaire. Je crois que j'ai tout dit, c'est parti. On va commencer par l'énergie, on va dire principale. On va partir d'une carte pour voir ce qu'il en est pour vous les taureaux. S'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de mars. Oh magnifique, on a l'harmonie, écoutez, on a l'harmonie, on a quelque chose de plutôt beau, voilà, l'harmonie peut-être avec quelqu'un, on a, voilà, vous êtes peut-être en paix, là, il y a en plus numéro 55, écoutez, les taureaux, magnifiques, vous êtes serein, vous êtes en paix, vous êtes bien, peut-être avec quelqu'un, on le verra après, niveau sentimental, en tout cas, vous êtes en harmonie avec vous-même. C'est un peu, voilà, il y a peut-être aussi un choix à faire. Là, c'est pas marqué, mais on verra après, je sais pas. C'est un peu l'harmonie, les amoureux, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, il y a aussi cette façon de Gémeaux de devoir faire un choix. On verra au niveau sentimental. Mais en tout cas, pour le général, il y a, c'est plutôt on va dire un mois plutôt calme, serein, voilà. Je vais pas en rajouter 10 000. On va tirer une autre carte pour nous en dire un petit peu plus. J'enregistre? Oui, c'est bon. J'enregistre, je sais. Alors, une autre carte pour nous en dire un petit peu plus. Aromathérapie, écoutez, ouais, parce que certains d'entre vous, vous avez trouvé on va dire on a le 11 aussi là, vous avez trouvé aussi des remèdes qui vous aident à vous apaiser. Alors ça peut être de l'aromathérapie, on parle ici d'aromathérapie, donc d'huiles essentielles, de choses comme ça, mais vous avez trouvé des rituels pour vous stabiliser, même si bon, vous êtes plutôt des gens plutôt ancrés, les taureaux, mais bon, après tout dépend des périodes, c'est toujours pareil, mais là vous êtes en pleine vous êtes bien, vous êtes cool, voyez, vous mettez des bougies qui vous font du bien, vous prenez des bains relaxants, vous avez trouvé une certaine, j'allais dire une certaine harmonie, mais un certain, rituel qui fait que ça apaise un peu tout ce qui va, tout ce qui vous gênait, peut-être de la création, je sens, par la musique, la cuisine, des choses comme ça aussi. Alors, on va tirer le tarot. Donc là, c'est le tarot. Le tatou de tarot. J'ai pas mal de tarots, mais je m'en sers... je me sers toujours des mêmes. C'est n'importe quoi, cette histoire. Dites-moi donc. Celui-là est très joli aussi. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux au mois de mars 2021, les énergies. Elles veulent pas sauter tellement les cartes suffisent à elles-mêmes. C'est vrai. Non mais c'est un truc de ouf. Tout à l'heure, elles sautaient pour les béliers de ouf. Et là, non, on vous dit, c'est parce que vous êtes très calme en ce moment.
C'est vraiment, vous êtes très, très calme. Vous avez trouvé cette paix intérieure. De toute façon, on avait vu, je sais plus, regardez, n'hésitez pas à regarder votre tirage 2021, mais que vous alliez rentrer un peu dans cette spiritualité, ce développement personnel qui vous permettrait d'être mieux, tout simplement. Hein. On va les tirer du coup, parce qu'elles veulent vraiment pas sauter chez vous. Hein. On va forcer. Alors, on a l'empereur. Bah oui, vous êtes assis sur votre trône, vous êtes super bien, vous avez créé votre vie. Voilà, vous êtes le maître de votre vie. Voilà, vous avez créé des choses qui vous font avancer. Il y a vraiment ce truc de, voilà, vous avez su des choses, vous avez créé, ouais, votre vie. Vous êtes entre guillemets, si vous voulez, un vieux de la vieille, quoi. Vous avez le fait d'être plutôt, je dirais, couronné de succès en ce mois de mars. Donc, bah, très très belle carte. Allez, j'en tire une deuxième. On a le... Oups, attendez. Le 10 de bâton. C'est le bâton, ouais. Parce que je n'ai pas l'habitude d'être ces cartes-là. Et je vais en tirer une troisième. Le page de bâton. Le page de bâton. Donc... Alors, donc pour le 10 de bâton, moi je pense que c'était avant ça, le 10 de bâton, mais alors peut-être encore pour certains, mais il y a quelque chose d'assez oppressant. Mais vous recommencez un cycle finalement après être tombé, vous voyez, après avoir porté, si vous voulez, un lourd fardeau. Hein, c'est le fait de, vous voyez ce que je veux dire. C'est après peut-être une petite dépression saisonnière, bah vous renaissez un peu de vos cendres parce que bah le printemps arrive, etc. Et que vous avez de toute façon cet empereur qui est là pour vous consolider de toute façon. Hein. C'est ça, c'est aussi, ça peut être aussi l'achèvement d'un cycle. Donc en fait, vous renaissez pour moi là. C'est pas mauvais ce 10 de bâton, c'est que vous renaissez enfin. Hein. C'est un peu ça. Et avec donc le page de bâton, c'est vraiment un engagement un peu, enfin pas comme l'empereur, mais c'est le fait d'être hyper heureux, hyper dans l'action, enthousiaste, d'être ouais, vous avez cette étincelle qui revient, quoi. Vous voyez, vous avez confiance, vous êtes dans l'action, dans la spontanéité. Il y a peut-être d'autres qui ont un projet sur le feu aussi avec l'empereur là. Hein, le fait d'avoir mis finalement de côté certaines choses pour passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est nickel, hein, je trouve. Bah, c'est très très bien. On va tirer une ou deux cartes du bleu. Du bleu. Alors, je vais les tirer comme ça pour aller plus vite. J'ai dit que je voulais pas. Ouais, le temple, vous êtes tranquille, encore une fois. Hein, vous êtes numéro 7 en plus. Vous êtes tranquille, c'est un peu l'empereur. Vous êtes dans votre temple. Vous savez les choses. Vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Mais vous êtes tranquillou, stable, ancré. Rien de foufou, hein, franchement, vous, le mois de mars, le cadeau, j'ai envie de dire, bah écoutez, voilà, c'est un cadeau de la vie, tout ça, c'est parce que vous l'avez, c'est pour certains, attendu de ce que je ressens depuis pas mal de temps. Il y a peut-être on va voir, hein, il y a peut-être quelque chose aussi, voyez, dans le sens sentimental, on le verra après, mais il y a vraiment, je sais pas, un mariage à l'horizon, quelque chose comme ça. En tout cas, vous faites aussi des cadeaux en restant ancré. Hein. C'est ça le truc. Hein. Bah, dites-moi donc, j'ai envie de vous dire. Oups, hop, bah, dites donc, on en a deux. Ok, allez. On a l'empathie et la critique. Ok. Alors,
Donc ça, c'est les cartes du soleil. On est avec donc le poisson. Hein. Vous écoutez les autres, vous aidez. J'ai l'impression aussi les autres. Attention à ne pas vous perdre aussi en chemin. Hein. Mais voilà, vous êtes quelqu'un de très fidèle. Il y a quelque chose. On vous souffle aussi des choses à l'oreille. Hein, dans le sens où vous entendez peut-être des voix. J'allais dire comme Jeanne d'Arc, mais dans le sens où comme vous ouvrez certains la spiritualité aux choses comme ça, bah que du coup voilà quoi. Mais il y a quelque chose dit au niveau émotion, c'est vraiment très sympa, j'ai envie de dire. Et là on a le 6, hein, c'est le Vierge, hein, on a le truc. Alors il y a la critique avec Mars, là, mais c'est pas, je trouve, mauvais. Hein. Il y a cette critique qui se fait, peut-être qu'on vous critique, j'ai l'impression. Il y a une chose comme ça. Il y a quelqu'un peut-être dans votre entourage, je sais pas qui vous critique, mais vous regardez ça avec un œil, va dire, voyez, bon, moi, je m'en fiche un petit peu. Voyez, je fais ma life, j'ai envie de dire quoi, et je ne ferai pas la guerre, quoi. Hein, c'est un peu ça, quoi. Ok, je t'écoute. On peut aussi écouter, hein, et puis, mais ne pas se laisser abuser finalement entre guillemets par la critique. Ça peut aussi dire que vous êtes peut-être de temps en temps un peu trop critique avec les autres, hein, dans le sens où pas la critique négative, mais dans le sens où vous pouvez peut-être, j'ai l'impression ici, abaisser l'énergie de certains, parce que comme vous êtes un peu un fonceur, comme vous êtes un petit peu, voyez, quelqu'un qui aime bien parler, voilà, donc du coup, et parler peut-être trop de travail à quelqu'un, voyez, du coup, ça fane un peu à côté de vous, dans le sens, pas très grave, mais où, ouais, c'est bon, quoi. Donc, mais vous avez le troisième œil, là. Hein. Donc, écoutez, parfait au niveau général, j'ai envie de dire. Très très belle carte. Vous êtes super bien lotis. On passe, pardon. Je regarde à combien de temps j'en suis. Au sentimental. Est-ce qu'on va retrouver les bonnes énergies aussi au sentimental avec le tarot des anges? Je crois que c'est... Je ne sais plus, avec toutes les cartes que j'ai. Si j'avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, je disais plus le nom des cartes, c'est la force. On s'en va un peu les stacks. Alors, allez, on va les piocher. Alors, on a le 6 de feu. Hein, bon, bah écoutez, voilà, j'ai envie de vous dire, magnifique, je tue les autres, hein, l'étoile, ben, voilà, j'ai envie de dire, bah écoutez, et le 9 de feu. Bon, écoutez, c'est plutôt bien, hein, moi j'ai envie de dire. On a ce 6 de feu, hein, on a ce 6 de feu qui fait que vous avancez au niveau sentimental, peut-être avec quelqu'un, là, hein. On vous dit que vous êtes victorieux, hein, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, donc vous allez recevoir de bonnes nouvelles, sentimentalement parlant, pour ceux qui en attendent, évidemment, mais vous avancez tranquillement, pas tranquillement, c'est le feu, hein, mais vers votre... vous avez le feu en vous pour avancer. Hein. Il y a quelque chose, vous allez être récompensé, peut-être sentimentalement parlant, parce que vous en avez beaucoup fait pour que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, hein, que vous soyez en couple, etc. Là, bah, il y a l'étoile, hein, le 17. Alors c'est l'archange Jophiel. Il y a le fait, voilà, vous vivez paisiblement en ce moment, vous êtes heureux, sentimentalement parlant, même si vous êtes, vous voyez, même si vous êtes, comment on appelle ça, célibataire, hein, voilà, on vous dit que vous restez positif, même si vous êtes célibataire, que de toute façon, peut-être qu'on vous a dit, oui, ok, mais t'inquiète pas, tu rencontreras quelqu'un, mais c'est peut-être pas tout de suite, mais vous, en attendant, vous déversez un peu aussi de l'amour à droite à gauche, vous aimez vous-même, voilà, vous ne faites
vous êtes protégé, voilà. Et puis certains ici ont aussi des intuitions que l'amour est en train de couler, hein, de venir à vous bientôt pour les célibataires, ou qu'il y a quelque chose qui s'arrange si vous êtes en couple et que ça n'allait pas, mais pour moi ça va, hein, pour ceux qui sont en couple. Il y a le 9 de feu. Alors là on nous dit, c'est un petit légèrement plus mitigé, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous, hein. Là on vous dit finalement de garder cette étincelle en vous, hein, de ne pas renoncer au grand amour, à s'aimer. Voyez, protéger, on a la protection avec l'étoile là, hein. Là, ça me parle plutôt de couple qui serait un petit peu voilà, ambivalent en ce moment, hein, en ce sens que voilà, non, on vous dit que c'est bon, qu'il faut protéger ce couple, que faites preuve de courage, voilà, de vraiment avoir cette étincelle en vous et de croire en vous tout simplement. On va tirer une ou deux cartes de les anges de l'amour, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai l'impression que vous êtes plutôt bien lotis, là, sentimentalement parlant, hein, mes amis taureaux. Hein. Là, vous êtes tellement assez stable en ce moment que ça ne veut point sauter, les gars. Hein. Les béliers, ça sautait de partout. Hein. Je vous dis pas où. Hein. Ouais, parce que là, je le fais dans l'ordre des signes astrologiques. Des fois, je le fais dans le désordre, ça dépend. Hein, comme ça. Il y en a pour tout le monde à chaque fois. Alors, allez. Tromperie. Bon, il y a quelqu'un qui porte un masque, là. Alors, attirez votre âme sœur. Hein. Bon. Écoutez, là, c'est pour vous avertir, c'est peut-être par rapport à ce 9 de feu. Hein. On vous dit ne renoncez pas, protégez, ok, mais bon, il y a peut-être ici une partie des taureaux, voilà, qui portent, où on parle de votre hôte, pour ceux qui sont dans des relations flammes jumelles, ils portent encore le masque, voyez, il vous trompe entre guillemets par rapport à ce qu'il peut vous dire finalement, hein. Peut-être qu'il y a une personne tierce, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais tirer plus de cartes là-dessus, qu'on nous en dise plus. Moi, ça me parle plutôt de ça, ça me parle pas de tromperie, je pense, dans un couple déjà, voyez ce que je veux dire. Et là, on a attiré votre âme sœur, prière, affirmation, donc là, c'est plus pour les célibataires, là, voilà, n'hésitez pas voilà, à vous aimer. Moi, j'ai l'impression, pour attirer l'amour de toute façon aussi, hein, faire des prières, voilà, être dans la gratitude pour avoir finalement l'abondance, quoi, hein, c'est tout, hein. Alors, avec le Line of Love, hein. Avec tromperie, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, bah, elle est tombée. Ok. Ah, il y a une porte d'ouverte, là. Il y a une opportunité, une porte d'ouverte. Donc, ok, cette personne porte encore un masque, mais on dit que la porte s'ouvrirait peut-être bientôt. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. De toute façon, vous avez ce choix aussi, hein. Ce choix, ce libre arbitre. Hein. Ok, ouais, c'est bien retourné, j'ai le 11, là. Donc, ouais, là, il y a vraiment ce truc, on parle encore je suis désolée pour les autres, mais on parle de flammes jumelles, je pense que la personne, ou c'est vous, hein, aussi, qui en avez marre, je sais pas, mais voilà. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je reste avec cette personne? Ou s'il a une autre personne? Ou vous? Quelle décision prendre par rapport à tout ça? Ça fait longtemps que vous attendez. Voilà, hein. Donc, il y a une décision, en tout cas, à prendre en général, hein. Mais là, ça me parle plutôt de flammes jumelles. Hein. J'ai dans ma tête, j'ai flammes jumelles. Je pense pas que ça parlera au couple. Pour les couples, ça peut parler d'un choix, un choix d'engagement, de s'engager plus. Je pense dans la relation, quelque chose comme ça, de s'engager plus, de peut-être, est-ce que je me marie pas, des choses comme ça. Est-ce que on vit ensemble, est-ce qu'on vit pas ensemble, hein, vous voyez? C'est plus voilà.
Bon, on en a deux autres. On nous parle de toute façon de quelque chose, c'est un peu l'as de coupe, hein, si vous voulez. Ça, c'est le grand amour, c'est le début d'un grand amour pour certains. Donc là aussi, je pense qu'on parle encore de flammes jumelles. Pour les autres, on vous dit voilà que de toute façon, il va arriver, ou pour ceux, voilà, ou de toute façon, en ce moment, vous vivez le grand amour de toute façon. Et il y en a qui sont encore dans cette solitude, hein, cette solitude d'être seul, tout simplement, mais on vous dit que le grand amour arrive, il y a un nouvel amour qui arrive tout simplement. Après, avec l'oracle des âmes éternelles, et on finira là-dessus. Ah, on en a deux. Bon, spiritualité, qu'est-ce que je vous disais? De toute façon, bon, là, il y a vraiment une histoire d'âme sœur et spécialement de flammes jumelles ici pour les taureaux. Hein, de toute façon, bah ouais, les flammes jumelles, c'est très, très spirituel, hein, les âmes sœurs aussi, mais bon, bref. Et là, on vous parle que vous allez peut-être avoir des nouvelles. En plus, on a le 22 au printemps. Hein. Au printemps, il y aura une renaissance. Ça va concerner peut-être, hein, attention, des béliers, des taureaux, bah vous êtes taureau, des gémeaux de toute façon, vous voyez, hein, c'est peut-être le taureau avec un gémeau, le bélier avec un taureau, vous voyez comment ça vous parle, le gémeau avec un bélier, ou un bélier, enfin, bah non, parce que vous êtes taureau, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, en tout cas, il y a une renaissance qui arrive, donc ça, c'est super. Et pour les couples, on va dire en général, il y a quelque chose qui renaît. Hein. Il y a quelque chose qui renaît. Voyez, vous étiez peut-être un petit peu ennuyé ces derniers temps, entre guillemets. Hein, je veux dire, vous voyez, et puis il y a quelque chose, vous voyez, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus... vous allez ouvrir votre cœur, tout ça, un peu plus... Ok, et les deux dernières cartes, on a, bah écoutez, voilà, on a l'appel, hein, on a le 3, on a le message, l'appel, donc bon, pour les flammes jumelles, vous allez avoir des nouvelles, hein, message, appel, email, lettre, quoi que ce soit, pour je pense qu'aussi que pour les célibataires, il y a quelque chose qui va faire que vous allez commencer une nouvelle relation, là peut-être au printemps, au mois de mars en tout cas, hein. Et là on a à l'automne, hein, je pense qu'il y a une petite partie des taureaux, une très petite partie que quelqu'un vraiment porte un masque et vraiment quelqu'un de toxique en ce moment. Hein. On vous dit que voilà, hein, c'est quelqu'un d'assez toxique. Est-ce qu'il est Balance, Scorpion, Sagittaire, ça je ne sais pas, mais voyez comment ça vous parle. Donc ça parlera à certains. Bon, c'est vraiment toxicité, c'est vraiment pour une très petite partie d'entre vous, je pense. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis taureaux. Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un joli mois de mars. Je vous répète que vous avez mon site en barre d'infos si vous voulez une guidance ou autre prestation. Et je vous souhaite donc, je sais plus ce que je l'ai dit, ouais, un joli mois de mars. Apparemment, hein, il sera plutôt sympathique, j'ai envie de vous dire. Et bah bisous bisous, à bientôt.